Eh bien, chers amis, nous entrons dans la dernière partie de cette série sur le prophète Amos. Je ne retiendrai que ces deux versets du chapitre 8. Verset 11. « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Deuxième verset. « Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » N'est-ce pas tragique? Ce qui est étonnant, c'est qu'il nous est parlé ici d'une famine qui est salutaire, qui est bonne pour nous. Cette famine, c'est celle qui nous fait avoir faim d'entendre les paroles de l'Éternel. Oui, c'est une bonne chose que d'avoir faim d'entendre les paroles de l'Éternel. Souvenez-vous de ce que Jésus disait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 4 et verset 4. Mais ce qui est dramatique, c'est de réaliser que dans la deuxième partie, il est écrit dans Amos, « Ils iront çà et là pour chercher la parole de Dieu et ils ne la trouveront pas. » Cela me fait penser à ces personnes qui courent d'une réunion à l'autre, d'une rencontre à l'autre, cherchant la parole de l'Éternel, pensant que celle-ci leur sera révélée par l'intermédiaire d'un homme de Dieu. Et pourtant, le Seigneur veut se révéler directement à chacun d'entre nous, d'une façon personnelle, sans passer par un intermédiaire. De nouveau, nous avons parfois tendance, comme il est écrit dans Jérémie 17, à faire confiance à l'homme, à nous appuyer sur des créatures de Dieu, plutôt que sur Dieu lui-même. Et pourtant, Dieu nous aime tant, et il nous attend, les bras grands ouverts. Et finalement, au chapitre 9, nous trouvons les paroles de mise en garde que voici. Chapitre 9, verset 10. « Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. » Vous ne trouvez pas cela présomptueux? On trouve parfois ce genre de présomption chez certaines personnes qui pensent être au-dessus de tout reproche et qui pourtant vivent dans le péché et ne veulent pas entendre les avertissements qu'on peut leur donner. Ils utilisent même le nom du Seigneur comme un gris-gris qui va les protéger de tout problème. Eh bien, c'est faux. Le Seigneur est notre maître et c'est lui qui décide. Nous devons arriver au stade où nous pourrons dire avec l'apôtre Paul « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Philippiens chapitre 4, verset 12. Et puis, les paroles de conclusion de ce livre d'Amos sont des paroles de consolation et de restauration. Au verset 11, il dit « Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était autrefois. » Le mot « cabane de David » peut aussi être traduit par « tabernacle », car en hébreu, c'est le mot « soukha ». J'ai vérifié. Il s'agit d'une petite cabane ou une hutte qui est construite pour célébrer la fête des tabernacles. C'est une construction qui est très fragile, avec un toit fait de branchages d'arbres qui laissent passer la pluie et le froid. Ce verset nous dit donc que la maison de David était tombée, mais que Dieu la reconstruira. Et nous savons que c'est le cas vu que des centaines d'années plus tard, Jésus vient sur la scène du monde, lui le fils de David, et il a restauré toutes choses. Le livre d'Amos se referme sur ces paroles qui ont commencé à s'accomplir depuis le début des années 1900 avec le retour des Juifs qui étaient dispersés aux quatre coins du monde. On lit ceci au verset 14. « Je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits.
Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » Fin de citation. Depuis le retour dans leur pays, les Juifs ont en effet reconstruit les villes dévastées, et ils y habitent. En effet, ils plantent des vignes, et ils en produisent du vin, d'ailleurs d'excellente qualité. Ce retour des Juifs sur la terre d'Israël est un signe clair que nous sommes maintenant très proches du retour du Seigneur. Et je dis ceci en conclusion, Maranatha, oui, Seigneur, viens.